Oh la vache, c'est seulement le deuxième jour du planning et j'en peux déjà plus. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Sturistradamus le plus attendu de l'année. Le Sturistradamus de WrestleMania 37. WrestleMania, encore une fois, trop gros pour une seule nuit. WrestleMania se déroulera sur 2 soirs, dans la nuit du samedi 10 avril au 11 avril et dans la nuit du dimanche 11 avril au 12 avril à 2 h du matin et en exclusivité sur le WWE Network. Un slogan retentissant, Back in Business. Oui, c'est le retour aux affaires, monsieur, parce que c'est le retour du part-timer qui nous a le plus manqué ces derniers temps. Je ne parle pas de Bill Goldberg, évidemment, bon, on l'a revu au Rumble, mais on n'a pas envie de le revoir. Peut-être certains, mais pas tous. Je ne parle pas de Brock Lesnar, qu'on n'a pas revu depuis une année, je ne parle pas de The Rock, je ne parle pas de Batista, je parle du public. Le plus gros part-timer de la WWE, le public, les réactions authentiques, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui nous manque. 25 000 personnes attendues pour chaque soir. Et une carte colossale, voilà, que je m'apprête à vous pronostiquer. Et je m'arrêterai juste sur les pronostics, vous m'excuserez, je vais pas refaire un point dans le détail sur toutes les storylines. Vous savez que j'ai consacré pas mal d'énergie lors des Raw Recap, lors des SmackDown Recap, même si j'ai eu, 4 semaines d'absence, vous le savez, le Covid, voilà, hein, je suis pas resté fort. Enfin si, j'ai fini par rester fort, mais certains ne viennent que pour les Sturistradamus et ne regardent pas les Raw Recap, ne regardent pas les SmackDown Recap, je le sais. Vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, vous n'avez pas mis la petite cloche. Vous avez oublié de mettre un pouce bleu, alors peut-être attendez la fin de la vidéo pour mettre un pouce bleu. Et je vous conseille de bien attendre la fin de la vidéo. Je vous rappelle l'incroyable planning pour tout cette WrestleMania Week et je vous invite déjà dès ce soir à me retrouver en compagnie de Ludivine de Trafalgar sur la chaîne twitch.tv Ludivine999 pour ce soir et demain les previews de NXT TakeOver Stand and Deliver. Il y aura également des qu'est-ce qui s'est passé, il y aura des SKO, il y aura des qu'est-ce qui s'est passé pour WrestleMania évidemment. Raw Recap, SmackDown Recap, en tout cas ça n'arrête jamais sur cette chaîne. On fête le catch, on fête WrestleMania et on est parti. Le kick-off, il n'y a pas de kick-off. Ben non, il n'y a pas de kick-off à WrestleMania. Il n'y aura pas de match dans le kick-off. WrestleMania va commencer avec le premier match de WrestleMania dans la carte principale de la première nuit. Le véritable kick-off en réalité, c'est SmackDown. SmackDown édition spéciale de WrestleMania. Alors on va pronostiquer les petits matchs qu'on a. On a un Fatal 4-Way pour les championnats par équipe détenus par Dolph Ziggler et Robert Roode qui défendent contre les Street Profits, la famille Rey Mysterio, un Mysterio qui est pas à WrestleMania, un petit peu de tristesse, et Chad Gable et Otis. Si vous avez suivi les derniers SmackDown Recap, mon équipe favorite pour remporter ce match, j'aime beaucoup la dynamique entre Chad Gable et Otis, même si ce serait quand même un magnifique WrestleMania moment si les Mysterio devenaient champions par équipe. C'est un souhait que j'ai quand même depuis quelques temps, enfin un WrestleMania moment, un SmackDown moment. SmackDown moment. Bon, allez, qu'est-ce qu'on y va? On y va avec le cœur, on y va avec l'énergie feel good. Victoire des Rey Mysterio. Allez, et également la bataille royale mémoriale d'André le Géant qui sera décalée à SmackDown avec tous les gens qu'on n'a pas mis à WrestleMania. Pauvre Jey Uso, à Main Event Jey Uso qui aura quand même assuré une grosse partie de l'année. Pas de Nakamania, je sais, c'est un drame. Il n'y aura pas non plus Baron Corbin, à mon grand regret. Baron Corbin, il est pas là. Ricochet, Mustafa Ali, toute la clique qui court derrière le championnat d'R-Truth, championnat 24/7, R-Truth qui est même pas dans cette bataille royale, figurez-vous. Et je mettrai ma pièce sur un catcheur qui fait son retour dans le ring, bien sûr. Il a pas catché depuis le mois de novembre, figurez-vous. Kalisto, qu'on n'a pas vu en action depuis tellement longtemps. Et ben je mets une pièce sur Kalisto qui est resté dans une shape phénoménale. Et ben pourquoi pas relancer Kalisto lors de ce SmackDown avec une victoire de Kalisto. Voilà, sur Baron Corbin à la fin, ça ferait peut-être un peu feel good, ça ferait peut-être un petit peu l'underdog qu'on n'attend pas. Et Kalisto, c'est pas un mauvais catcheur, on sait juste pas quoi en foutre. Alors pourquoi pas lui faire gagner la bataille royale mémoriale d'André le Géant. L'opener, et ça c'est une surprise, l'opener, c'est eux qui vont accueillir le retour des fans. C'est peut-être le match que vous attendiez en main event de cette nuit. Et bah pas du tout. Le championnat WWE sera défendu par Bobby Lashley contre Drew McIntyre. On le lit sur des dirt sheets de partout, voilà, WWE qui aimerait récompenser devant les fans Drew McIntyre pour lui faire remporter le championnat, lui qui n'a pas pu le remporter face aux fans contre Brock Lesnar l'année dernière. Ça me semble un peu léger comme scénario, et puis c'est un petit peu dommage de pas crédibiliser un peu plus le règne de Bobby Lashley, mais je suis dans l'obligation, voilà, de me laisser porter par cet engouement général, le remerciement pour Drew McIntyre pour cette année, où il a prouvé qu'il pouvait être le top babyface de cette compagnie, et bah voilà, victoire de Drew McIntyre, feel good moment pour démarrer WrestleMania, dans un match que j'attends plutôt compétitif, plutôt engagé, en souvenir justement de leur précédente rencontre il y a quasiment un an. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à regarder Slammiversary 2016 de Impact. Oui, en fait, c'est le main event de Impact, il y a 5 ans. Bon, voilà. Les championnats par équipe d'Euro seront défendus par le New Day contre AJ Styles et celui qui fera ses débuts dans le main roster WWE, Omos.
gigantesque, Omos, voilà, un Nigérian, un catcheur nigérian qui mesure 2 mètres 52, voilà, il est immense. Ah bah oui, mais je sais, mais s'il y a des casus qui se pointent, déjà, bienvenue à vous, installez-vous. Bah, ils ont un catcheur qui mesure 2 mètres 50, il n'a pas encore catché, et ça fait 4-5 mois qu'on le voit accompagner AJ Styles, et là il s'est dit, tiens, et si on devenait champion par équipe, tous les deux, voilà, et on va aller affronter le New Day, et bah voilà, un match court, expéditif, on envoie Omos vers les sommets. Omos, je pense qu'il aura une espèce de streak, je pense que c'est le prochain catcheur à avoir une streak à WrestleMania. Bah, désolé le New Day qui ont fait un règne, encore une fois, de transition. AJ Styles et Omos champions par équipe, et on passe à la suite. Le work rate, le gros work rate, immense work rate, t'imagines cette affiche, il y a 10 ans déjà elle faisait rêver du côté de Ring of Honor. Claudio Castagnoli contre Tyler Black, Cesaro contre Seth Rollins, évidemment, avec un Cesaro qui essaye, voilà, de franchir le cap de l'upper mid-card vers peut-être le main event. Alors le cap à franchir, c'est ce fameux hit factor. Et on sent bien qu'il tente avec Cesaro, il lui rajoute des catchphrases, take a swing. Take a swing, est-ce qu'on peut la rendre over cette phrase? Bon, allez, take a swing, je veux que ça take a swing dans tous les sens là sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, des hashtags take a swing, même si c'est pas terrible, allez, on encourage, on veut voir Cesaro de toute façon atteindre les sommets. Moi je rêverais d'un Roman Reigns contre Cesaro dans les mois à venir, mais en revanche je ne vois pas cette storyline se terminer à WrestleMania. Je pense que Seth Rollins va remporter la victoire pour continuer, voilà, continuer de builder ça dans les mois à venir, pourquoi pas même jusqu'au futur Money in the Bank que j'aimerais voir remporter Cesaro, et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors j'ai fait quelques recherches et j'étais un petit peu sur le cul, c'est seulement le 2e match en cage de l'histoire de WrestleMania. Shane McMahon affrontera Braun Strowman. Voilà, Shane McMahon, légende de la SMR, on a du mal à reprendre son souffle, il a peut-être pas envie d'être là, Shane McMahon, je sais pas, je le sens pas si investi que ça. Et Braun Strowman qui lui a une streak en cours, bah oui, figurez-vous que Braun Strowman est jusqu'à présent invaincu à WrestleMania, va confronter Shane McMahon dans un match en cage, Shane qui lui reproche, en tout cas qui se moque de lui parce que Braun Strowman a l'air stupide, en fait il lui dit clairement t'es stupide. Et en effet le matériel pour construire la storyline n'est pas forcément des plus... Mais bon, qui dit Shane McMahon dit vraisemblablement le oh my god moment de WrestleMania, alors je sais pas d'où il va sauter, s'il va sauter du haut de la cage, s'il va sauter de nulle part. J'ai peur. Non, j'aimerais quand même que Braun Strowman reste invaincu à WrestleMania pour builder petit à petit. Je parlais de Omos. J'imagine Vince McMahon en gorilla position. Vince McMahon, oh oui, c'est Braun Strowman, Omos, oh là là. Voilà, victoire de Braun Strowman. Je m'attends pas à quelque chose de fantastique. Un tag team turmoil match pour déterminer des aspirantes numéro 1 ou numéro 1 de ce fait au championnat par équipe féminin qui seront décidés le lendemain. Voilà, on a plusieurs équipes. On a Lana et Naomi, on a Mandy Rose et Dana Brooke, on a le Riot Squad, Tamina, j'ai bien dit Tamina cette fois-ci, et oui, et Natalia. Je m'attends évidemment à ce que Billie Kay et Carmella s'incrustent dans le match, mais d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi on n'aurait pas des babyface construites pour aller affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Et bah, la seule qui a une histoire à raconter avec Nia Jax, c'est encore Lana. Et pourtant, voilà, même si j'ai pas un engouement fantastique dans cette storyline, j'aimerais voir une chance donnée au Riot Squad. Bon, faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas l'investissement fantastique autour de tout ça, mais elles ont eu beaucoup de temps d'antenne ces dernières semaines, toutes ces équipes autour de cette division, portées, il faut bien le reconnaître, par le règne étonnant de Nia Jax et de Shayna Baszler. Qui dit WrestleMania dit également invité de prestige, avec le récent vainqueur d'un Grammy Awards, Bad Bunny, qui fera équipe avec Damian Priest pour faire face aux Miz et John Morrison. Et ben je prédis une victoire de... Ah, Bad Bunny et Damian Priest, ça semble trop évident, hein. Ça semble vraiment évident. Et puis quelque part, je sais pas, quand il y a un invité hors catch qui s'initie dans une bataille, j'ai toujours envie de dire mais il faut quand même mettre le catch en avant, il faut quand même que le catch garde sa place dans la hiérarchie. Alors oui, peut-être que Bad Bunny va nous surprendre comme Stéphane Hamel nous avait surpris des années précédentes, peut-être comme Pat McAfee nous a surpris. Bon, je m'attends pas, je suis pas un sportif de haut niveau. Et ben je vais pronostiquer une victoire de Miz et Morrison. Voilà. Vive la République et vive le catch. Enfin, ce qui potentiellement a la carrure, voilà, pour être le main event de cette nuit 1, Sasha Banks défend le championnat féminin de SmackDown contre Bianca Belair. Alors la construction, c'est le néant. La construction, c'est... Oh non, on aurait pu faire bien mieux. Sasha Banks, c'est pas des plus pertinentes sur des segments promo. C'est une excellente catcheuse, elle peut être une bonne talkeuse, mais depuis la victoire de Bianca Belair au Royal Rumble, on a concrètement rien eu de plus à part ces deux grandes gueules et deux égos surdimensionnés qui peuvent pas coexister. Alors la sympathie va beaucoup plus
naturellement du côté de Bianca Belair, parce qu'elle termine ici sa première année dans le main roster, après des débuts plutôt complexes. Alors j'aime bien parce que je lis beaucoup, Bianca Belair c'est l'avenir, Sasha Banks c'est bon, on en a trop vu, mais Sasha Banks c'est 3 ans plus jeune que Bianca Belair. Mais bon, voilà, mis à part, hein, la storyline, les ongles, tout ça, athlétiquement, les deux sont au top. J'ai peur qu'elle veuille trop en faire. C'est vraiment mon gros risque, surtout si elles sont positionnées dans le main event, j'ai vraiment peur qu'elle veuille trop en faire, que ça misclique, voilà, et surtout si on est dans le main event, il y a une pression de dingue, retour du public, si elles sont dans cette position de main event, elles vont vouloir en faire des tonnes et ça me fait peur, j'ai peur du botch, j'ai peur du flottement, j'ai peur également que cette première soirée dure longtemps, et pourtant, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire également à un beau moment, j'ai envie de croire à une victoire de Bianca Belair. Je souffle, hein, tu vois, là j'ai fait toute une nuit et ça dure longtemps. Tiens, à propos de tout le monde reste fort, hein, bah tiens, petite nouvelle qui va vous faire plaisir. On est parti pour la seconde nuit de WrestleMania et on va commencer avec Sheamus qui challenge Matt Riddle pour le championnat des États-Unis. On le sait, les deux catcheurs ont une très bonne chimie dans le ring. Sheamus réalise peut-être ses meilleurs mois à la WWE. En tout cas, on est parti de loin hein, pour le retour de longues blessures. Après ses feuds incompréhensibles contre Chad Gable, il est petit, Jeff Hardy et le pipi. Jeff Hardy qui est pas à WrestleMania, tiens. Le transfert de Sheamus à Raw l'a probablement sauvé. Eh oui. Raw est capable de faire ça. Mais oui, bien sûr. Un duel que j'attends particulièrement physique et pour autant, je ne vois pas Sheamus remporter le match. Je pense que Riddle va conserver son championnat des États-Unis. J'espère que ça n'entachera pas pour autant la bonne lancée, la bonne série de Sheamus hein, qui peut se relancer dans des storylines avec peu importe. Et pour Riddle, pourquoi pas continuer de nous proposer les meilleurs matchs chaque semaine à Monday Night Raw. Autre match où le work rate peut être attendu, c'est le championnat intercontinental défendu par Big E contre Apollo Crews. Une stipulation particulièrement unique, ce sera un Nigerian Drum Fight. Alors si ça peut permettre de voir un mec faire un powerbomb à travers des tambours, tu vois, et qui passe à travers, tu vois, le drap là du tambour, ça, moi pourquoi pas. Malgré le repackaging un peu étonnant de la part d'Apollo Crews, il y a quand même un bon matériel derrière tout ça, la storyline, la manière dont les choses se sont amenées sont plutôt chouettes. Il y a de la hit, il y a de l'animosité, c'est une belle récompense pour les deux catcheurs d'avoir un match simple à WrestleMania. Apollo Crews revient de très loin. Mais je vais rester en mode feel good et voir Big E conserver ce championnat intercontinental et partir en feud avec... on verra bien. Rhea Ripley challenge Asuka pour le championnat féminin de Raw. La grande absente, vous le savez, c'est Charlotte Flair. On n'a pas de nouvelles, elle a fait le Covid et puis plus rien. Et c'est donc une Rhea Ripley plutôt opportuniste qui s'est pointée il y a juste à peine 3 semaines à Monday Night Raw pour défier Asuka. Asuka a tout de suite accepté parce que bah, pourquoi pas, je suis Asuka. Il est vrai que la championne a clairement perdu en substance, en intérêt ces dernières semaines et peut-être qu'un match inédit contre Rhea Ripley va pouvoir la relancer, la remettre au cœur de nos préoccupations. Je m'attends à un bon match, je suis rarement déçu quand je vois Rhea Ripley en action, je suis évidemment rarement déçu quand je vois Asuka dans un match compétitif. Et c'est peut-être mon pronostic, le moment de faire intervenir Charlotte Flair pour coûter la victoire à Rhea Ripley, relancer les hostilités entre les deux pour essayer de nous reconstruire un triangle et enfin donner une victoire à Asuka, même si elle n'est pas des plus propres. Ma pièce est là-dessus et je pense que ça sera un excellent match. Elle est plutôt cool cette deuxième journée, je trouve. Et en plus de ça, on enchaîne avec Kevin Owens contre Sami Zayn dans un match 1 contre 1, quelque chose de plutôt inespéré. Mais évidemment, c'est un programme qu'on n'a pas vu depuis tellement de temps. Et en plus de ça, on sait que les mecs sont capables de voler le show. On se souvient de ce fameux Battleground où Sami Zayn avait battu Kevin Owens. Et c'est un des meilleurs matchs qu'on ait eu ces dernières années à la WWE que je vous invite à revoir. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis... Oh là là, je me suis émerveillé. Mais là, le scénario a totalement changé puisque désormais, le méchant de l'histoire, c'est Sami Zayn, Kevin Owens et le babyface. Sami Zayn est rongé parce qu'il voit des complots partout, puisqu'il perd des matchs à cause des arbitres, et il a commencé à se créer une espèce de parano et Kevin Owens veut tout simplement ramener son ami à la raison. Alors j'espère, et c'est très con, hein, voir Kevin Owens frapper Sami Zayn tellement fort à la tête qu'ils reviennent justement ensemble. Je veux entendre à nouveau chanter Christophe Ajus sur AB1 K-E-V-I-N-S-A-M-I. Mais oui, mais il y a une petite interrogation, c'est que Logan Paul est invité pour assister au match. Et normalement, le guest de Sami Zayn, on a bien compris que Logan Paul, il trouvait Sami Zayn un petit peu creepy. Alors peut-être un moment dans l'aftermatch où Logan Paul mettra une droite à Sami Zayn. J'en sais rien, mais ils vont impliquer Logan Paul, on verra bien. Tout ce que je souhaite, c'est pas pendant le match et de pas l'impliquer dans le finish du match. En aftermatch, on a le temps, on fera un truc après. Donc si je respecte mon pronostic de la nuit 1, Shayna Baszler et Nia Jax défendraient les championnats par équipe contre le Riot Squad, et ben...
victoire de Shayna Baszler et de Nia Jax et on essaiera de construire des babyface plus crédibles à l'avenir, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Le match qui m'effraie énormément parce que je sais absolument pas comment ils vont finir ce bordel. Tu vois, c'est un petit peu le problème de WWE en ce moment, il y a des histoires qui commencent très très bien, et qu'est-ce que ça avait bien démarré entre Randy Orton et le Fiend, avec tout le matériel, tu vois, tout le build-up des précédentes années pour se retrouver en confrontation face à face. Et puis ils ont impliqué Alexa Bliss, et puis ils ont décidé de cramer le Fiend, et puis il revient descendre, et là j'ai l'impression qu'on a véritablement perdu toute la substance, tout le charme, et toute la magie qui faisait que le Fiend était un personnage subtil, comme ça nous avait été montré et démontré dans le Firefly Fan House match contre John Cena il y a tout pile un an. Singles match. Ah non, bah non, vous allez faire des trucs. Mais c'est bizarre parce que retour du public, est-ce qu'ils vont vraiment partir dans un délire cinématique? Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose qui en mettrait plein la vue à un public live? Donc plein la vue, hein. Pas des diaporamas que vous affichez sur le ring. Bah non, non, là il faut des trucs. Là il faut des hologrammes, faut des explosions, faut des... Je sais pas, faut les dragons de Game of Thrones, faut faire quelque chose. Donc ma curiosité est piquée, mais je vais regarder ça comme un accident de voiture. Réellement. Mais j'ai hâte de me moquer du résultat final dans lequel il s'est passé. Hein, voilà. Non, j'anticipe. Je pense que ça va être cringe. Ça va être très cringe. Pronostic absolument pas évident, mais pas de vainqueur. Voilà, tout le monde brûle, tout le monde... tout le monde... Et tout le monde reste fort. Voilà, ça c'est du parfait bottage en touche. Et enfin, le main event, le match le mieux buildé de WrestleMania, et de loin... Le champion universel, le gros chien, la tête de la table, Roman Reigns, défend son championnat contre le vainqueur du Royal Rumble, l'ultime opportuniste Edge, et contre Joe l'Incruste, Daniel Bryan, qui a réussi là où Kevin Owens a totalement échoué les mois précédents, se faire justice et gagner en sympathie comme il sait très bien le faire, comme il est certainement le meilleur pour le faire, Daniel Bryan, l'excellent Daniel Bryan, qui déboule comme à WrestleMania 30 dans le main event de WrestleMania. Et c'est pas pour me déplaire parce que ça va grimper niveau Warcraft. Alors là, Daniel Bryan, il est bon. Il est très bon. Alors j'ai lu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux que l'incruste justement de Daniel Bryan dérange un peu, dérange un poil, mais j'ai peur également que WWE se prenne un mur s'il nous amène Edge contre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania en 1 contre 1, avec le retour du public. C'est vrai que d'avoir des chants yes, ça va tout de suite mettre les gens dans un contexte. Edge malheureusement, ce vainqueur du Royal Rumble qui dérange, et on le sait, c'est sorti dans plein de dirt sheets, il est pas au goût de Vince McMahon. Non, il y avait de l'enthousiasme au début, puis finalement... Alors évidemment, hein, au niveau du pronostic, comme beaucoup de personnes, je pense que le choix judicieux serait de faire conserver Roman Reigns. Est-ce que Daniel Bryan a été amené dans l'équation pour prendre le pin? On a un champion très fort avec Roman Reigns qu'on a envie de voir d'ailleurs conserver ce titre pour encore quelques temps et builder encore un peu plus sa legacy. Je sais qu'il y a une belle histoire de voir Edge récupérer le championnat qu'il a abandonné il y a 10 ans. Et pourtant... j'ai terriblement envie de laver ma frustration du Royal Rumble et de lever les bras et de chanter yes pour une victoire de Daniel Bryan à WrestleMania comme il y a 7 ans. Et là où vous m'attendez certainement pas, j'ai envie de le voir faire abandonner Roman Reigns dans la Yes Lock. Alors oui, je suis ambitieux, mais c'est le WrestleMania du retour des fans. J'ai envie de terminer ça par un énorme feel-good moment. Et puis c'est bien, on peut builder Edge contre Daniel Bryan, et j'ai terriblement envie de voir Edge contre Daniel Bryan dans les semaines à venir. Roman Reigns, on lui donne un petit peu de temps, voilà, il rentre, il va voir la famille, il a quand même beaucoup bossé, il a beaucoup donné. On peut faire un petit écart. On lui laisse un mois de vacances, on le laisse revenir, il fait un retour triomphant, Roman Reigns, il va reprendre la ceinture, voilà. Daniel Bryan, juste le temps de raconter une histoire avec Edge, de le récompenser évidemment pour tous ces loyaux services qu'il a rendus. On remet le titre sur Roman Reigns un petit peu plus tard, et puis voilà, on build WrestleMania Hollywood avec The Rock, tout ça, voilà, on fera des gros chèques, voilà. Bah je suis excité, hein. J'espère que je vous ai mis un petit peu la hype quand même pour WrestleMania. C'est un peu mon taf, hein, vous mettre la hype, hein. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux de tourner les Sturistradamus que l'Hero Recap. T'as vu, là, on a fait une vidéo où j'ai jamais dit on vous remontre, hein, des images. Bah tu sais quoi, j'ai envie de finir cette vidéo en vous disant on vous remontre des images de ce qui s'est passé sur la chaîne CCL Catch. Et tout le monde reste en ligne. D'ailleurs, elle s'appelle comment, la gamine? Elle s'appelle... Roux. Il faut qu'Otis perde la mallette,
mais qui reste fort. Et salut à tous, mon nom, et ça n'a toujours pas d'importance. Hunter, ils ont appelé la gamine roux. Bah, vous avez rigolé quand vous avez donné le prénom, non? Non plus. Qui aurait pu prédire la victoire? Mais oui, elle, je vous l'ai pas vue depuis 10 ans, hein? Oui, l'année dernière, ça compte pas. Bro, it's me. You took the hook. Ah, c'est simple, c'est des mecs Hunter. This is just a matter of time. C'est un street fight avec des samoans. C'est fun! S'écria un vieil homme au loin. Bah me filme pas quand je fais le bruitage.